Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. Il est déjà à la tâche, le nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, a formé son gouvernement la semaine dernière. Il a reçu aujourd'hui en audience l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Le diplomate lui a réaffirmé la disponibilité de son pays à soutenir la Côte d'Ivoire. Ce nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire, nommé le 6 avril dernier, continue de s'installer. Les ministres sortants, entrants ou même ceux qui changent de portefeuille ministériel reçoivent leurs nouvelles charges des mains de leurs prédécesseurs. Ils prennent connaissance de leurs nouveaux dossiers. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC a démarré ce lundi matin par les épreuves d'éducation physique et sportive. Elles vont se dérouler jusqu'au 24 avril prochain sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Nous vous proposons ce premier jour en images dans quelques centres d'examen. Et puis l'autotest est le nouvel outil dont s'arme la France pour freiner la propagation de la Covid-19. Ces autotests sont en vente depuis ce lundi dans plus de 6000 pharmacies. Il s'agit de réaliser soi-même un prélèvement nasal avec un résultat disponible en 15 à 20 minutes. Bonsoir à tous. Le jeûne du mois de Ramadan débute demain, mardi 13 avril, en Côte d'Ivoire. La lune a été aperçue ce lundi dans la ville de Bondoukou. L'annonce a été faite par le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, et l'AMSI CODIS, Conseil supérieur des imams sunnites de Côte d'Ivoire. Ils sont réunis à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu ce lundi l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Le diplomate est venu réaffirmer la volonté de son pays, la France, à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa nouvelle dynamique de développement. Alexis Ouedraogo. Le chef du gouvernement Patrick Achi a reçu ce lundi à la primature l'ambassadeur de France. Il a échangé avec lui, entre autres points, sur la dynamique nouvelle de développement impulsée par le chef de l'État. On rentre clairement dans un moment nouveau. On sent bien une volonté très forte d'accélérer, d'aller plus vite, d'aller plus loin dans le domaine économique et social. C'est l'objectif du président de la République, c'est l'objectif du Premier ministre et nous, France, notre volonté, c'est d'accompagner ce mouvement. Et la France entend bien demeurer un partenaire clé du pays sur plusieurs dossiers, notamment l'appui au secteur privé. C'est le secteur privé qui crée de la richesse, c'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Et la France a un certain nombre d'outils pour encourager le secteur privé à créer des emplois. Et il ne s'agit pas uniquement du secteur privé français, il s'agit du secteur privé ivoirien, les petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Le problème de l'Afrique, c'est le sous-financement du secteur privé. Il y a aujourd'hui un certain nombre de structures qui permettent ce financement. On est dans un nouveau monde, dans une nouvelle économie, et la Côte d'Ivoire est à fond là-dessus, et la France l'accompagnera. Autre point, celui de la relance de l'accord de désendettement et de développement, CEDD3. Les discussions avec les autorités ivoiriennes sont annoncées pour le début du mois de mai. Après 10 années à la tête du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la ministre Kandia Camara passe officiellement le témoin à Mariatou Koné et Kofi Nguessan. Du bilan de Kandia Camara, il ressort plusieurs points de satisfaction, notamment la construction d'établissements scolaires et aussi l'amélioration du taux de réussite aux examens à grand tirage. Didier Nguessan. Avec 1011 milliards de francs CFA pour l'année 2021, le ministère de l'Éducation nationale est le plus important du gouvernement en termes de dotation budgétaire. Une importance qui lui vaut désormais d'être érigé en deux ministères de plein exercice dans le gouvernement Patrick Achi, au lieu des ministères suppléés par un secrétariat d'État dans le gouvernement sortant. Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, entendent chacun, en ce qui le concerne, travailler à consolider les acquis et
et faire de la Côte d'Ivoire une puissance éducative. J'envisage d'organiser immédiatement des rencontres avec les entités qui peuvent contribuer par leurs idées, expériences et compétences à relever les défis de la mission qui m'est confiée, mission axée sur les résultats. L'une des principales missions sera de déceler les talents de chaque jeune le plus tôt possible en vue de favoriser une orientation adéquate qui permettra de valoriser la formation technique et professionnelle, de mettre à la disposition des secteurs publics et privés une main-d'œuvre qualifiée et de réduire ainsi le taux de déperdition scolaire. La ministre Kandia Camara, de son bilan décennal à la tête de l'éducation nationale, note plusieurs points de satisfaction. De 2011 à 2020, nous avons fait des investissements pour l'acquisition et la distribution de 34 349 000 kits scolaires pour un montant global de 100 237 703 643 francs. Le taux de réussite aux examens à grand tirage se présente comme suit. CPE. Nous sommes passés d'un taux en 2011 de 58,79% à 84,51% en 2019. Au BPC, nous sommes passés d'un taux en 2011 de 16,88% à un taux de réussite en 2020 de 53,17% au baccalauréat. Nous sommes passés d'un taux de 20,25% en 2011 à un taux de 40,08% en 2020. S'adressant aux syndicats du secteur éducatif, Kandia Camara les invite à une relation de partenariat et une convergence de points de vue avec le gouvernement. Passation de charge également pour le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Le professeur Mariatou Koné a transmis les dossiers de son ministère, désormais partitionnés en 2 départements. Kouadio Konon-Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, et Miss Belmonde Dogo, désormais ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, ont reçu chacun les charges liées à leurs nouvelles fonctions. Franck Kouadio. Depuis la formation du nouveau gouvernement piloté par le Premier ministre Patrick Achi, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est décliné en 2 départements. Échange alors de dossiers pour l'effectivité de la prise de fonction autour du professeur Mariatou Koné qui scelle son fauteuil. Kouadio Konon-Bertin, ministre de la Réconciliation, à charge désormais de la Cohésion nationale, et Miss Belmonde Dogo, ex-secrétaire d'État chargé de l'autonomisation de la femme, aujourd'hui ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Moment de solennité, mais bien à propos. Professeur Mariatou Koné, à charge de la solidarité depuis 2016, de rappeler quelques axes forts de son action. La réparation des préjudices des crises survenues en Côte d'Ivoire est l'un des pans importants du processus de réconciliation nationale. Elle permet de soulager les victimes qui ont perdu la vie et d'atténuer leur douleur. Les actions qui ont été menées dans ce domaine ont porté sur l'indemnisation des ayants droit des victimes décédées, la prise en charge médicale et psychologique totale des blessés, l'appui à des activités génératrices de revenus pour les victimes en situation de vulnérabilité, l'institution le 16 décembre de chaque année de la Journée nationale du pardon et du souvenir pour honorer la mémoire de toutes les victimes des crises survenues dans notre pays sans exclusive. Le volet solidarité avec en toile de fond l'aide de 36 000 francs mensuels à 227 000 ménages à faible revenu et la cohésion renforcée par l'appel du président de la République Alassane Ouattara au retour en Côte d'Ivoire, de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. La réconciliation et la solidarité, une tâche exaltante qui exige don de soi et résilience selon la ministre Miss Belmonde Dogo. Je dirais que le programme social du gouvernement ainsi que le projet de société du président de la République, dénommé la Côte d'Ivoire solidaire, permet à la lecture d'une part de cerner les axes principaux des missions dévolues au ministère qui se résument à organiser, promouvoir et mettre en œuvre la solidarité en direction des couches cibles et faire reculer la pauvreté
au sein de nos populations. Je voudrais la féliciter pour l'immense travail qu'elle a abattu à la tête de ce département, pour qu'elle a donné une forme et un contenu. Je m'inscris donc dans la continuité et lui dire qu'elle a fait couvrir les sillons. Nous serons là juste pour les élargir. Moment symbolique, cette action institutionnelle, c'est une distinction dans l'ordre de la solidarité pour la ministre Miss Belmondo Dogo, remise par son prédécesseur sous le regard de Karina Sioblo-Ouattara, représentant le secrétaire général du gouvernement. Au ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle s'ajoute le volet service civique. Le ministre Mamadou Touré a reçu les dossiers liés à ce nouveau département des mains de Ouattara Siaka, précédemment en charge du service civique. Eugène Atoubé. Devant ces nouveaux collaborateurs de l'ex-secrétariat d'État chargé du service civique, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion des jeunes et du service civique, laisse entrevoir l'orientation qu'il compte donner à son département ministériel. Département qui intègre désormais les attributions de l'ex-secrétariat national chargé du service civique. Mon ami et frère Siaka Ouattara a su donner un vrai contenu à la mission qui lui a été assignée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais rassurer aussi les collaborateurs qu'une mission gouvernementale s'inscrit dans une continuité. Et donc je compte inscrire mon action à la tête de ce département dans la continuité de ce qui a été entamé depuis 2 ans, 9 mois. La passation des charges entre Siaka Ouattara, secrétaire d'État chargé du service civique sortant, et le ministre Touré Mamadou, supervisé par Richard Aka, conseiller spécial du Premier ministre, consacre un nouveau point de sa mission. Son prédécesseur, Siaka Ouattara, aura passé 2 ans et 9 mois à la tête de l'ex-secrétariat d'État. Il part du gouvernement avec, dit-il, le sentiment de devoir accomplir la conscience tranquille selon ses propres termes, au regard des actions menées dans le cadre de la mission à lui assignée par le président de la République. Le ministre Touré Mamadou, lui, a annoncé une grande réunion de rentrée pour lundi prochain. Je vous donne maintenant un communiqué du Sénat. Monsieur Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la séance plénière relative à l'ouverture de la session ordinaire 2021 qui se tiendra le mardi 13 avril 2021 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Ce présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a lui aussi été nommé par décret présidentiel la semaine dernière. Eugène Akaouele tronque son fauteuil de ministre de la Santé et de l'Hygiène publique contre celui de président du CESEC. Mamadou Kouassi nous retrace son parcours. Le CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, a un nouveau président depuis ce mardi 6 avril 2021. Il s'agit de Dr Eugène Akaouele, anciennement ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il remplace à ce poste Feu Charles Kofi Dibi, décédé le 7 décembre 2019. Président du Conseil régional du Sud Komoui depuis 2013, Eugène Akaouele est un acteur de développement local. Il était lauréat du prix national d'excellence 2017 du meilleur élu local de Côte d'Ivoire. Mais avant cette distinction nationale, Eugène Akaouele a reçu d'autres prix continentaux. Docteur en pharmacie, le nouveau président du CESEC est un produit de l'école ivoirienne. Il a obtenu son baccalauréat en 1967 au lycée classique d'Abidjan. Après des études doctorales et des spécialisations dans l'industrie pharmaceutique en France, il revient exercer sa fonction de pharmacien en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune de Port-Boué. En 2010, il fait son entrée au gouvernement en tant que ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, une fonction qu'il occupera pendant 7 mois. En juillet 2018, il signe son retour au gouvernement sous le président Alassane Ouattara pour le portefeuille de la santé et de l'hygiène publique jusqu'à ce mardi 6 avril 2021. L'une des bonnes notes de son passage à la tête de ce ministère est la maîtrise de la propagation de la COVID-19, des efforts qui lui ont valu la distinction de meilleur ministre de la Santé africain. Président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, Dr Eugène Akaouele est député d'Aboissou sous-préfecture depuis 1995. Père de 6 enfants, le nouveau président du Conseil économique, social, environnemental et culturel est officier dans l'ordre national depuis 2015. Initiateur des collèges de proximité en Côte d'Ivoire, Eugène Akaouele est également commandeur dans l'ordre mérite de l'éducation nationale.
Dans l'éducation nationale, les épreuves d'éducation physique et sportive pour le brevet d'études du premier cycle BEPC ont démarré ce matin. La gymnastique, le saut en hauteur, la course de vitesse sont entre autres disciplines soumises aux élèves du 12 au 24 avril sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est Forazegui. Les élèves en classe de 3e affrontent les épreuves de l'éducation physique et sportive de l'examen du BEPC, session 2021. Ce lundi matin, ils étaient nombreux à compétir dans les différentes épreuves qui leur sont soumises. Au lycée moderne de Trècheville, les candidats sont venus des différents établissements que compte la commune. C'est dans la bonne humeur et l'ambiance que ces candidats ont été évalués en lancer de poids, en course de vitesse et en gymnastique. C'est une matière à part entière, c'est la même chose. C'est comme si on était en mathématiques, SVT, tout, c'est coefficient 1. Et donc l'enfant doit avoir la moyenne. La moyenne c'est 10. Ils doivent prendre ça au sérieux parce que avoir une mauvaise note en EPS peut les couler à l'examen. Les premières disciplines achevées, les candidats espèrent marquer de bons points. On est venu à l'épreuve physique. On est venu composer pour l'examen. Je peux reçu par la grâce de Dieu. Pour cette première journée, aucun incident majeur signalé par les encadreurs. La gymnastique et la course de vitesse sont des disciplines imposées aux élèves. Le lancer de poids, le saut en hauteur, le saut en longueur et le triple saut sont des disciplines au choix. Les phases 1 et 2 du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences sont bouclées. Plus de 65 000 jeunes en ont bénéficié. Et pour le lancement de la phase 3, des études sont menées pour plus d'efficacité encore. Amadou Ouattara. Dans la commune du Plateau, 50 participants issus d'une part du secteur privé et public et d'autre part composés de partenaires techniques et financiers sont autour d'une table. Ils mènent des réflexions avant l'entame de la phase 3 du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Il y a besoin de reformer certaines structures qui font la même chose que d'autres. Le financement qui est vraiment la clé de toute pérennisation à travers les FDFP nécessite également d'être reformé. Donc aujourd'hui, on pense que les débats qui ont eu lieu, vraiment, on n'a pas eu tort de faire cette rencontre. Face à ces différents doublons, dans des attributions et aux interrogations que ceux-ci suscitent, le ministre Mamadou Touré, qui gère désormais le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, laisse entrevoir des suggestions. Avec la Banque mondiale, nous avons eu le PGDEC 1 à hauteur de 25 milliards de francs CFA, le PGDEC 2 à hauteur donc de 25 milliards de francs CFA. Et là, pour le PGDEC 3, c'est près de 100 milliards de francs CFA qui sont investis donc, dans différents programmes qui concernent l'insertion des jeunes. J'ai souhaité, au nom de la coordination, que les attributions en son des structures soient bien clarifiées, parce que vous avez malheureusement des structures qui se marchent donc, sur les pieds. Vous avez des mesures importantes qui ont été prises par le gouvernement. Beaucoup d'entreprises ne savent pas l'annonce fiscale en ce qui concerne donc, les mesures incitatives en faveur de l'embauche donc, des jeunes. Et donc, j'ai souhaité que mon département ministériel, le ministère de l'Emploi et celui du budget, puissions donc unir nos forces pour mieux vulgariser dans ces actions. Financé par la Banque mondiale depuis 2012, le PGDEC 1 et 2, achevés respectivement en juin 2015 et en décembre 2020, ont totalisé 65 631 bénéficiaires sur un objectif de départ fixé à 59 000 jeunes, soit 111,23% de taux de réalisation. L'état-major général des armées communique. Dans la matinée du 12 avril 2021, un incident est survenu sur le tronçon Petit-Nation-Kafolo, à environ 2 km de cette dernière localité. Il s'agit de la détonation d'une charge explosive au passage d'un véhicule de liaison de la gendarmerie nationale. Cet incident n'a causé aucune victime ni blessé parmi le personnel embarqué. Quant au véhicule, il a subi des éraflures extérieures sans dommages majeurs. L'état-major général des armées invite les populations au calme et les rassure du déploiement d'équipes spécialisées tout en les appelant à la vigilance et à une parfaite collaboration avec les forces engagées. Dans le domaine maritime, les experts de l'économie bleue ont mené des réflexions. Il a été question pour eux d'identifier les goulots d'étranglement dans la chaîne maritime et surtout de partager les bonnes pratiques en matière de logistique portuaire. Les résultats de leurs travaux de recherche avec Lanciné Bakayoko.
Selon les chiffres de la Banque mondiale, plus de 90% du commerce international emprunte les voies maritimes. Au niveau africain, les échanges sont même en augmentation continue, notamment en termes d'écoulement de matières premières, de biens manufacturés et de services. Cependant, le développement des activités de l'économie maritime et portuaire se heurte à des problématiques liées notamment au congestionnement des villes portuaires, obstacles à la mobilité et à la compétitivité, aux questions de criminalité organisée et de gestion éco-responsable des ressources naturelles. Dans un tel contexte, les experts du domaine ont décidé d'orienter toute leur stratégie de gouvernance vers des études prospectives et surtout des travaux de recherche. Des travaux de recherche qui visent à apporter des solutions pragmatiques aux défis logistiques auxquels sont confrontés les États africains. Ces défis concernent entre autres les offres de transport, les passages portuaires, la gestion des corridors, mais également les problématiques liées à la pêche, à la sécurité et à la sûreté maritime. Nous allions porter notre intérêt sur le développement des ports secs. Le développement des ports secs, de leur définition à leur opérationnalisation, leur fonctionnalité au service de l'économie ivoirienne et sous-régionale, et pas simplement comme des aires de délestage pour enrayer la congestion au niveau des terminaux maritimes. On pense que c'est un outil structurant, mais encore faut-il avoir des éléments de structuration. Il faut que ce développement logistique africain, il se fasse par des Africains, pour des Africains, qu'on intègre cette dimension interculturelle qui n'a jamais été intégrée jusqu'à maintenant. Il y a eu des centaines et des centaines de millions d'euros qui ont été dépensés dans des projets qui n'étaient absolument pas adaptés. On ne peut plus se permettre ça. L'équipe de recherche est composée d'experts internationaux, d'enseignants d'université et de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan-Yopougon. Nous l'annoncions en début de journal, le jeûne du mois de Ramadan débute demain, mardi 13 avril en Côte d'Ivoire. La lune a été aperçue ce lundi dans la ville de Bondoukou, suivant les déclarations du COSIM et du CODIS. Communiqué. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams de l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire, AMSI-CODIS, informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du Ramadan 2021, correspondant à l'an 1442 de l'Hégire, a été observé d'abord à Bondoukou, au quartier Malarasso, par un grand nombre de fidèles. Comme ce même croissant a été observé à Bonon par au moins 4 personnes. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, demain mardi 13 avril 2021. Les imams souhaitent bon Ramadan à toutes et à tous. Nié Kibaraye, Kabanya Limami, Tomba Flayoro, Côte d'Ivoire, COSIM ani AMSI CODIS koka silama bɛɛ lajɛlen lalɔniya k'a fɔ sunkalo kalo yeli sabatila Malagaso Bondoukou mara la silama caman bolo ani fana bɔnɔ ko ladon taratalon avril kalo tile 10 ani saba 2021 la o le bɛna bɛn an ya sunkalo kalo tile fɔlɔ ma san 1442 ani fila hijira la. Limamu be Allah subhanahu wa ta'ala dalla ka kaloni heresha ala mukela kanya batu mina kono ala mukela. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et en prélude à cette période de jeûne qui démarre demain mardi, il a fallu apprendre aux fidèles musulmanes à se préparer. C'est en tout cas ce qu'a fait la communauté Le Voile Ma Pudeur, une masterclass pour plus de 300 jeunes filles en présentiel et 350 000 par le biais d'Internet pour leur permettre de mieux tirer profit du moisson de Ramadan et en pérenniser les acquis. Amadou Ouattara. Une conférence et un atelier pratique constituent les grandes attractions de cette deuxième édition de la Masterclass. Respectivement, les thèmes abordés ont été axés sur quelles pratiques spirituelles pour un ramadan agréé, animé par l'imam Amidou Berté, et quelle alimentation pour la préservation de la santé prononcée par le docteur Mori Traoré. Le jeûneur doit pouvoir mieux s'alimenter. Comment est-ce qu'il doit faire sa rupture de jeûne? Il doit d'abord privilégier les fruits, entre autres les dattes. Également, il peut prendre des oranges, il peut prendre de la banane,
déjà fortement recommandé. Et également, il pourra prendre un peu de thé, pas trop chaud. L'objectif étant de dilater ce testament-là qui a fait 13 heures de temps à jeûner. Pendant le jeûne, j'essaie de me contenir, de me retenir. Et si j'arrive à le faire durant cette période de 30 jours, cela veut dire que cette force-là n'est pas venue d'une autre planète, d'un autre lieu. Elle était en moi, j'ai pu la mettre en exergue. Nous avons passé 11 mois pratiquement à nourrir le corps. Le mois de Ramadan est venu nous aider à nourrir l'âme. Et l'âme ne se nourrit pas de matière, mais plutôt de privation. Pour les responsables du forum Le Voile Ma Pudeur, il était plus que nécessaire, avant l'entame du Ramadan, d'outiller davantage les femmes musulmanes afin de leur permettre de mieux préparer ce mois béni et pérenniser les acquis. On a tenu à réaliser cette activité parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à mieux profiter de leur mois de Ramadan. Généralement, nos sœurs sont tout le temps à la cuisine et il y a d'autres même qui se privent que de la nourriture, ne connaissent pas les autres pratiques du mois de Ramadan. En temps, le mois de Ramadan, c'est un mois béni, c'est le meilleur mois pour le musulman. Le forum Le Voile Ma Pudeur a été créé le 18 août 2018. Ce groupe compte à ce jour plus de 51 000 membres répartis dans 67 pays à travers le monde. Dans l'actualité sanitaire, lutte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire continue la bataille. Voyons le bilan à la fin de cette nouvelle journée. 54 nouveaux guéris en Côte d'Ivoire aujourd'hui, malheureusement 5 décès. Le pays compte 21 nouveaux cas. À la date du 12 avril, la Côte d'Ivoire compte donc 45 227 cas confirmés, 44 683 personnes guéries, 268 décès. Total de personnes vaccinées, 68 843. À ces chiffres vont bientôt s'ajouter les personnes qui vont se faire vacciner à Korogo. Le centre Covid de Korogo a inoculé aujourd'hui sa toute première dose du vaccin anti-Covid. 10 000 doses sont disponibles pour la région du Poro. Elles sont prioritairement destinées aux agents de santé, enseignants, forces de défense et de sécurité et aux personnes âgées de plus de 50 ans. Après le test salivaire, l'autotest est le nouvel outil dont s'arme la France pour freiner la propagation de la Covid-19. Ces autotests sont en vente depuis ce lundi dans 6 000 pharmacies. Il s'agit de réaliser soi-même un prélèvement nasal avec un résultat disponible en 15 à 20 minutes. S'il est positif, il faut ensuite le confirmer avec un test PCR plus fiable. Pour l'heure, ces autotests seront proposés aux enseignants, aux professeurs et ensuite aux élèves de plus de 15 ans à compter du 3 mai prochain. Ici en Côte d'Ivoire, dans le département d'Issia, Digbeguye est un village appartenant à la sous-préfecture de Namané. À l'initiative des femmes de la localité, l'association Azowagi a vu le jour. Sa mission, lutter contre la pauvreté. Kader Sogodogo. Azowagi en ethnie Bété signifie « prenez soin des enfants ». C'est le nom que s'est donné l'association des femmes de Digbeguye dans la sous-préfecture de Namané. Nous sommes dans le département de Issia. Leur secteur d'activité, l'agriculture. Le faisant, elles veulent se donner les moyens de lutter contre la pauvreté et surtout participer à l'éducation scolaire de leurs enfants à travers l'approvisionnement de la cantine de l'école. L'association de Digbeguye a été créée il y a quelques années à l'initiative des femmes de Digbeguye, les allogènes, les autochtones et les étrangers en vue de créer des activités génératrices revenus tels que la culture de riz, de manioc et de maïs pour sortir de la pauvreté. Depuis la création d'Azowagi, à son actif, plusieurs actions parmi lesquelles l'approvisionnement de la cantine en milieu scolaire, le soutien financier aux femmes en détresse et le règlement des conflits dans certains foyers des membres de l'association. Pour marquer une pause après des activités champêtres rudes, elles initient des moments festifs chaque année. Pour la présente édition, les femmes Azowagi ont choisi comme parrain le député de Ouangolodougou, Traoré Drissa, qui représente pour elle un ambassadeur du développement local. Ces actions ont dépassé les frontières de Ouangolodougou jusqu'à Issia. L'honorable député salue d'ailleurs les efforts consentis
par ces femmes. Je voudrais à présent me tourner vers nos braves mamans de l'association des femmes de Dugwegwe. Madame la Présidente, votre démarche m'a agréablement surpris, car elle est d'une originalité inimaginable. Offrir une partie de vos durs labeurs à nos enfants afin de leur permettre de se nourrir à la cantine est un geste qui séduit les parents d'élèves que nous sommes. Combien d'élèves ont-ils abandonné le chemin de l'école, faute de nourriture à midi? Des milliers. Si nous avons des femmes qui nous aident à prendre en charge nos enfants à travers la culture du riz, pourquoi en ne pas les soutenir? Prochain challenge des femmes à Zouagui, doter d'Igbegwe d'un dispensaire et d'une maternité pour le bien-être sanitaire de la mère et de l'enfant. La célébration de la fête de Pâques est aussi synonyme d'action de développement de ce type en pays baoulé. À Didiévi, dans le village de Polonou, Pakinou, a donné l'occasion à l'installation du nouveau chef de village et également à la fête de la lumière. Voyons cela avec Didier Nguessan. Village de Polonou à 13 km de Didiévi. Cet uniforme cousu en 2020 est ressorti des valises pour Pakinou 2021. Venus en grand nombre, les ressortissants de ce village s'activent pour les festivités. Les hommes s'improvisent bouchers et les femmes s'attellent à la cuisine. Au menu, l'incontournable foutou igname. C'est l'occasion de tester le talent culinaire des belles filles. On s'occupe bien de moi, hein. On a la cuisine. Avec les belles, on essaie d'échanger un peu les connaissances en matière culinaire, on partage. Les gens en parlent tellement que cette année-là, j'ai voulu participer à la fête des Pâques pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais je suis arrivée aussi, j'ai vu que la fête de Pâques, réellement, ce sont les retrouvailles. Dans chaque famille se tient une réunion. Au cours de ces rencontres, n'est admise que la langue baoulée. Garde aux réfractaires. Au cours des réunions, on leur apprend à parler le baoulé. On peut faire une réunion typiquement en baoulé, hein, mais si par erreur un mot français sort, on te colle une amende. Hein. Il est aussi question de développement. La PAC, c'est un outil de développement pour le peuple baoulé, en particulier ceux de Didiévi. La plupart de ces maisons que vous voyez ont été construites par les planteurs. Les planteurs qui, dans le mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, ont un peu d'argent. Ils viennent au village, ils se réunissent, des axes de développement, ils font des projets et c'est à travers ces projets que le développement de ce village a pris son envol. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir faire bénéficier de toutes les commodités de la ville à nos petits frères, à nos enfants qui sont au village. Et aujourd'hui, voilà nos parents qui ont changé d'habitude. Vous les voyez se promener maintenant à partir de 22 h. À Polonou, point besoin de vigile, la sécurité est la fin du chien de garde et ne vous fiez surtout pas à sa forme. Après le déjeuner, place aux festivités. La mutuelle de développement de Polonou et l'association des femmes dynamiques du village célèbrent deux événements heureux. L'électrification du village et l'installation d'un chef après 9 ans sans chefferie. Le préfet de Didiévi, Raymond Claude Diké, remet au nouveau chef, Nanan Paulin Ndri Kwame, son arrêté de nomination. Quand quelqu'un est porté au trône dans un village, il cherche à faire développer le village. Il cherche à faire marquer son nom dans la vie de ce village et dans le bon sens. Vivre dans l'amour, le respect et puis avancer, faire progresser le village. Autre village, même faveur. Andouka-Akro, à l'entrée de Yamoussoukro, ce gendre défie sa belle famille au concours de danse. C'est le village de mes beaux-parents. Moi-même, je suis d'un autre village, dans la sous-région d'Atikouakro. J'ai déplacé mon village. Les gens que vous voyez danser là, ce sont mes parents qui sont venus d'Indebo. C'est ça la symbiose. L'année dernière, c'était une souffrance pour nous. Cette année, on a décidé de rattraper une fois, on fait un coup double. Blaise laissera sa plume sur la piste de danse, mais qu'importe, Pakinou a été célébré.
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Reste l'accord favorable de la Covid-19. Et retrouvez après ce journal Delphine Blad dans le magazine La Côte d'Ivoire en marche version documentaire. Le sujet ce soir, le projet de société du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire solidaire. Merci de nous avoir suivis. Rappelons que le Ramadan 2021, période de jeûne pour la communauté musulmane, démarre en Côte d'Ivoire demain, mardi 12 avril. Bon mois de jeûne aux musulmans et bonne fin de soirée à tous.